Allez, bonjour à tous, on se retrouve côté noir et dans cette vidéo je vais vous apprendre les bases de la défense Grunfeld, qui est une défense qui était bien jouée jusqu'à la moitié du XXe siècle. Là, dans les années 50, il y avait 6,5% des parties qui étaient jouées en défense Grunfeld, et puis on voit qu'après ça a décliné un peu, et aujourd'hui c'est plus forcément la défense la plus jouée. Là aujourd'hui c'est joué dans à peine 1,30% des parties, mais en tout cas vous allez voir, c'est une défense qui est vraiment super intéressante, et elle est notamment bien jouée par Maxime Vachier-Lagrave, qui a joué 387 parties avec. Elle est aussi bien jouée par Nepo, qui a fait 257 parties en défense Grunfeld, et on a Peter Zwilder, qui a joué 412 parties avec. Pour commencer, déjà pour la ligne de base, on va avoir D4 côté blanc, et là on va jouer cavalier F6. Donc là pour l'instant, on est vraiment sur du classique. Ensuite C4 côté blanc, et là on va jouer G6. Et pour le troisième coup, cavalier C3 côté blanc, et là côté noir, on va jouer D5. Donc avec ce coup D5, on est dans la défense Grunfeld, et on attaque directement le centre des blancs, contrairement à une indienne traditionnelle. Et là, le plan côté noir, il est très simple, ça va être de laisser les blancs construire un centre énorme, et ensuite de prendre le contrôle du centre avec des pièces actives. Pour la première variante, je vous montre déjà la ligne principale, et dans la ligne la plus jouée, on a les blancs qui vont prendre le pion en D5, et là on va jouer cavalier prend D5. Ensuite E4 côté blanc, donc là c'est logiquement les blancs qui viennent chasser notre cavalier. Et là, on va jouer cavalier prend C3. Donc on fait l'échange des cavaliers, pion prend C3 côté blanc. Et ici, on va jouer fou G7. Et donc on met le fou en fianchetto pour rajouter de la pression sur le centre des blancs. Donc ici, c'est vrai que les blancs, ils ont un centre qui est vraiment bien construit. Mais ensuite, côté noir, on va pouvoir contre-attaquer. Et on va pouvoir jouer par exemple C5. Donc on va vraiment attaquer ce pion D4. On va pouvoir jouer des coups comme cavalier C6. Donc pareil, pour attaquer ce pion D4. Et par la suite, on pourra jouer par exemple Dame A5 et Grand Roc pour bien terminer l'ouverture. Allez, on revient au début, et là je vais vous montrer une deuxième variante avec le système russe. Donc D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5. Et là cette fois, on va pas avoir l'échange de pions, mais on va avoir fou F4 côté blanc. Donc ça c'est un coup qui paraît vraiment bon comme ça. Mais regardez, côté noir, on va jouer fou G7. Ensuite E3 côté blanc. Donc là les blancs ont vraiment une structure de pion qui est bien solide. Ici, on va jouer petit roc, donc ça c'est important, on met le roi à l'abri. Et ensuite, sur tour C1 côté blanc, là on va jouer C5. Donc ici on met vraiment de la pression sur le centre. On a aussi le fou qui est prêt à mettre de la pression à distance. Donc si les blancs prennent, et s'ils jouent pion prend D5, là on va jouer cavalier prend D5. Et on se retrouve vraiment dans une position qui est intéressante. Et allez, pour terminer, je vous montre une dernière variante avec le système d'avance. Donc on revient au début, D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5, et là on a les blancs qui vont jouer E3. Donc dans cette variante, on a les blancs qui construisent directement leur structure de pion, et là côté noir, on va jouer fou G7. Ensuite sur cavalier F3 côté blanc, là on va jouer petit roc, donc comme tout à l'heure, on met le roi à l'abri, et ensuite sur B4 côté blanc, là on va jouer C6. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!